Hello. Oups, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une guidance à choix. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous passez un bel été puisque l'été n'est pas fini. Et ben c'est parti, c'est parti. Donc, que provoque votre silence chez cette personne? Alors, peu importe de quelle personne on parle hein, ici, même si je vais relier ça à l'amour, ça pourrait être autre chose, mais il faudra probablement adapter. Je vais déplacer mes boîtes parce que j'ai peur qu'elles tombent. Hop, voilà. Et c'est parti. On va faire des choix avec le symbolon qui sera à quoi faire attention, à quoi réfléchir par rapport à cette question, à cette personne. Donc, 3 choix. Pour le choix numéro 1, une carte du symbolon. Pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des guidances que vous aimeriez que je fasse. Et donc, c'est parti. N'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr, à vous abonner, à partager. C'est très encourageant pour moi. Alors, c'est parti. Je vous laisse faire votre choix. Et je vais commencer avec le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, on commence avec l'état d'esprit général de cette personne. Donc, l'état d'esprit, pas par rapport à vous, mais dans quel état d'esprit est-elle actuellement? Ok, bon, ben, on a les trois cartes qui sont sorties. Donc, je les laisse. Ok, donc ici, on a le 4 de bâton qui nous parle d'engagement. Ok, 8 de denier, 9 de coupe, As de coupe. Alors, c'est une personne qui se sent plutôt bien, qui travaille actuellement, qui approfondit quelque chose. Peut-être son bien-être, elle pense avant tout à son bien-être. Avec l'As de coupe, elle peut avoir... elle a réouvert son cœur. Elle peut avoir un nouveau coup de cœur aussi. Et elle peut réfléchir donc aussi à l'engagement. Ou alors c'est une personne qui est déjà engagée. Ça peut aussi nous parler de travail. Hein. En tout cas, on a quand même cet As de coupe. Alors, est-ce que c'est pour vous ou pas on va voir si on le retrouve dans le tirage, dans la guidance. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de guidance un peu longue. Alors, il faut que je me recentre bien là. Alors, 9 de denier. Bon, non, les cartes me disent que cette personne, elle n'est pas engagée. Elle est célibataire, qu'elle est bien et que je pense qu'elle a réouvert son cœur. Donc, que pense-t-elle de votre silence, cette personne? Je vais le faire avec celui-là encore. Qu'est-ce que cette personne pense de votre silence? Pour le choix numéro 1, c'est qu'est-ce que cette personne pense de votre silence? Ok, intéressant. Déjà ce 8 d'épée. Qu'est-ce que cette personne pense de votre silence? Hop. On retrouve la naissance. Je dis on retrouve parce que ça me fait penser à l'As de coupe. Avec le 8 d'épée, cette personne, elle ne comprend pas votre silence. Elle ne sait pas quoi penser de votre silence, justement.
9 de denier, on le retrouve aussi, la justice et as de denier. Ben, votre silence fait qu'elle s'intéresse à vous. Elle a quand même envie de le comprendre, elle a toujours un intérêt pour vous qui reste, qui se renouvelle. On n'a pas de coupe. Elle pense que ce silence, il est plutôt juste. Même si elle est un peu perdue face à ce silence, elle pense qu'il est plutôt juste. Et elle peut penser aussi que vous êtes bien seul, que vous n'avez besoin de personne. Et avec la naissance, je pourrais aussi le relier à l'as de denier. Il y a quelque chose, un intérêt qui a pu naître chez elle de votre silence. Et il y a quelque chose en rapport avec la justice, l'équilibre. Peut-être que ça équilibre les choses aussi, ce silence entre vous. Ok? Maintenant, on va demander qu'est-ce qu'elle ressent. Donc là, je vais changer de tarot quand même. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Enfin, qu'est-ce que ça lui fait ressentir, votre silence? Qu'est-ce que votre silence fait ressentir à cette personne émotionnellement? Est-ce que ça provoque quelque chose chez cette personne émotionnellement? Pour le choix numéro 1, est-ce que émotionnellement, votre silence lui fait ressentir quelque chose et quoi? Huit de coupe, 8 de denier qu'on retrouve. Hein. Donc, son état d'esprit général rejoint quand même son état d'esprit par rapport à vous, je pense, ici. Hein. Et ça l'a fait beaucoup réfléchir. Hein. Ça l'a fait vraiment beaucoup réfléchir, travailler sur elle, travailler sur la relation que vous avez eue. Avec le pendu, elle est bloquée émotionnellement. Elle ne sait pas... elle ne sait pas quoi ressentir. Là, elle est plus dans la réflexion. Par contre, on a l'huile de coupe, donc elle prend du recul justement émotionnellement. Elle prend du recul, elle n'a pas envie de souffrir, donc elle se protège émotionnellement aussi. Ok, alors, est-ce que cette personne aimerait que vous rompiez ce silence? Est-ce qu'elle aimerait que vous reveniez à la communication? Pour le choix numéro 1, est-ce que cette personne aimerait que vous reveniez à la communication? Je vais prendre un petit message. Est-ce que cette personne aimerait que vous reveniez à la communication? Pour le choix numéro 1. Deux d'épée, 7 de coupe, 8 de bâton. Et je suis en pleine transformation grâce à toi. Cette personne, on l'a vu, elle est en pleine réflexion actuellement, elle travaille sur elle. Cette relation la fait réfléchir. Et ce silence la fait réfléchir. Et elle ne sait pas si ce serait bien ou pas que vous communiquiez ensemble. Elle ne sait pas si c'est du fantasme ou pas, l'image qu'elle a de vous.
Il y a vraiment une hésitation, hein. 2 d'épée, 8 de bâton, 7 de coupe, c'est assez clair, hein. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas si ce serait bien ou pas, si elle se fait des idées sur vous, mais elle est en pleine réflexion, donc actuellement, je pense qu'elle a plutôt besoin encore d'un temps de réflexion. Qu'est-ce que ça lui ferait? Qu'est-ce que ça lui ferait si vous rompiez ce silence, si vous communiquiez avec elle? Qu'est-ce que ça lui ferait? J'avais pas cette question, mais là, je pense que c'est intéressant. Alors, on a Loki, le Sheltie. Alors, je vais regarder carte numéro 4. Amitié, fidélité, bienveillance. Bon, déjà, elle le prendrait bien. Le meilleur ami de l'homme, le chien, représente une personne fidèle et loyale. C'est une carte positive. Vous pouvez accorder votre confiance, que ce soit dans le domaine sentimental, amical ou dans le travail. Donc, elle le prendrait très bien. Elle serait bienveillante. Peut-être qu'elle le prendrait aussi pour vous, de votre part, comme quelque chose qui témoignerait de votre loyauté, de votre fidélité, de votre amitié. Ok, c'est intéressant. J'espère que cela vous parle. Prochaine question que j'ai notée. Est-ce que cette personne, de son côté, va rompre le silence si vous ne le faites pas? Est-ce que cette personne va rompre le silence? Pour le choix numéro 1, est-ce que cette personne va rompre le silence? Bon, on a le pendu, donc c'est pas tout de suite en tout cas, hein, ça peut signifier un retard ou un blocage. Ok, valet de coupe, on a quand même quelqu'un qui a envie de dire ses sentiments, ce qu'il ou elle ressent. Ici, on a une transformation en cours, hein, avec l'arcane sans nom, mais qui ici s'appelle mort et renaissance. Et 9 d'épée, on a beaucoup de stress à l'idée de dire ce qu'on ressent. Et en plus, on l'a vu, cette personne, elle est un peu perdue, elle ne sait pas si ce qu'elle pense est vrai, si elle est dans le fantasme ou dans l'idéal ou des choses comme ça. Donc elle risque de ne pas le faire pour le moment en tout cas, puisqu'on a le pendu. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a l'huile de coupe qui revient, les étoiles. Est-ce qu'elle va le faire dans quelques temps? Je vais prendre juste une seule carte. Est-ce qu'elle le fera dans un peu plus longtemps que prévu? 7 de bâton, il y a de la persévérance. Il y a de la persévérance, mais il y a aussi du combat. Combattre ses émotions aussi, ça pourrait... Juste après le 7 de bâton, on a l'8 de bâton qui nous parlerait de communication. Est-ce que cette personne va revenir à la communication? En tout cas, c'est pas du tout de suite, hein. Bon, on a le 7 de coupe. Bon, il y a beaucoup de doutes sur ce qu'elle pense. Donc, c'est pas dit que ce soit tout de suite en tout cas, hein. Donc, j'avais... Dans quel état d'esprit est-elle par rapport à vous, tout simplement? Je la pose quand même, cette question. J'étais en train de douter. Il y a des changements. Son état d'esprit est changeant. Elle a envie d'être plutôt zen, de ne pas se prendre la tête. Elle essaye plutôt d'être dans la zen attitude, là. Donc, quel état d'esprit est-elle par rapport à vous?
Et elle se méfie, elle a envie d'apprendre des choses sur vous. Par contre, elle peut aussi regarder ce qui se passe chez vous sur les réseaux sociaux. Et on a le 9 de bâton. Ça lui demande d'être responsable. Cette personne, elle veut être responsable. Elle veut être courageuse, responsable, faire face à ses responsabilités, mais aussi donc ne pas être dans le fantasme, et donc elle a besoin d'en apprendre plus sur vous. Ça, elle a envie d'en apprendre plus sur vous. Et en même temps, il y a des moments où elle aurait envie plutôt de ne plus penser à vous. Elle est très changeante sur ce qu'elle voudrait par rapport à vous. Ok, donc je prendrai à la fin une carte de l'oracle des mémoires akashiques, mais maintenant à quoi faire attention avec le symbolon. Ok, ici on a le fou qui fait le saut d'une montagne à l'autre sans être sûr d'y arriver. Qu'est-ce que nous dit cette carte ? Si c'est pour vous, alors je vais quand même, hop, je vais, j'ai hésité, mais je vais quand même lire le guide. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, je dois trouver la carte. Alors, page 116. Page 116. Hop, hop, hop. Et non, c'est pas la page 116. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas être vulgaire? Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est page 123. Alors la page 116, c'était la séparation. Donc c'est intéressant parce que là, on passe d'une montagne à l'autre. Alors, est-ce qu'on peut vraiment relier les deux? 123. Donc, je vais y arriver. Donc, on nous parle du grand saut. Alors, cette carte nous dit que vous ne saurez jamais où est-ce que vous allez atterrir. Donc là, on parle de prise de risque en fait. D'oser se lancer, c'est la carte du fou. Donc, ce serait plutôt, de toute façon, vous ne saurez pas où ça va vous mener. Donc, c'est à vous de voir si vous allez oser ou pas faire quelque chose. Si vous demandez à d'autres gens qui ont déjà risqué ce grand saut, 5 ans plus tard, ils vous diront, au début c'était horrible, mais plus tard, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée. Donc voilà, à vous de voir si ce saut vaut le coup. Et puis, ne vous posez pas la question du résultat. Au moins, vous n'aurez pas de regrets. Bon, mais ça, c'est vraiment à vous de voir. Et on termine avec un conseil pour vous qui ne sera peut-être pas du tout lié à cette personne. Je ne sais pas, j'avais tellement envie de prendre ce jeu que
que je l'ai pris. Et bon, ça peut être très très spirituel, hein, parce que c'est l'oracle des mémoires akashiques quand même. Mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris. Pour le choix numéro 1, quelle est la carte conseil? Pour le choix numéro 1, j'aimerais qu'elle tombe. Hop. L'amour de soi. La carte 54, l'amour de soi. Donc d'abord, faites les choix en fonction de ce qui est bon pour vous, pour votre amour. Ne faites pas des choses, des choix qui ne seraient pas, qui iraient à l'encontre de votre amour propre, de votre amour de vous-même. Donc déjà, je ne sais pas si ça vous parle, j'espère que ça va vous aider dans vos choix. Alors, je ne vais pas tout lire, hein, parce que là, c'est vraiment très long. Ça va vous barber. Alors, on a accepté sa valeur intérieure. L'amour de soi commence par la reconnaissance et l'acceptation de notre valeur intérieure. Il s'agit de reconnaître que nous avons une valeur intrinsèque, que nous méritons l'amour et que nous sommes dignes de tout ce que la vie a à nous offrir. En acceptant notre valeur, nous nous libérons du doute, de l'autocritique et des idées négatives que nous avons de nous-mêmes. Et j'ai presque envie de m'arrêter ici. En fait, avec cette carte du Saint-Bolon, vous ferez plus facilement le grand saut si vous avez conscience de votre valeur. Donc, peu importe le résultat, il ne faut pas qu'il vous atteigne parce que vous avez conscience de votre valeur intérieure. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Et j'espère à très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 2 et le choix numéro 2. Donc, on commence avec l'état d'esprit de cette personne en général actuellement. Donc, pas par rapport à vous, son état d'esprit actuel à cette personne pour laquelle vous voulez faire cette guidance. Quel est son état d'esprit? N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, etc. Quel est l'état d'esprit de cette personne en général actuellement pour le choix numéro 2? Ok, on a une personne qui a des gens à protéger, qui peut être chef d'entreprise, qui est plutôt protecteur en tout cas, qui peut être parent. Il a des responsabilités. 8 de bâton, 4 d'épée, 2 de denier. Bon, c'est quelqu'un qui travaille, hein, qui a beaucoup de travail, qui communique, plutôt dans le... C'est quelqu'un qui ne va pas aller en profondeur actuellement dans la communication et qui est plutôt dans l'esprit d'être zen. De pas, comme on dit, se prendre la tête, même si je n'aime pas beaucoup cette expression. Voilà, cette personne-là, elle est dans le concret. Voilà, tout simplement, elle est dans le concret. Elle aime bien les communications, plutôt dans une communication qui est fluide et qui n'est pas dans la profondeur. Elle est zen et elle a du travail. Voilà, voilà son état d'esprit. Alors qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à vous? Et par rapport à ce silence de votre côté. Et en fait, c'est que pense cette personne de votre silence? C'était ma première question.
pardon. Que pense cette personne de votre silence? Alors, on a l'As d'épée en dos de deck, As de denier, 5 d'épée. Ça l'agace. Votre silence l'agace. Elle s'intéresse à vous aussi. Votre silence fait qu'elle s'intéresse à vous, qu'elle pense à vous, mais aussi qu'elle est agacée par vous. Avec le monde, quelque part, ça peut aussi lui ouvrir l'esprit. L'ouvrir à autre chose, l'ouvrir au monde. Pourquoi on a le monde ici? Peut-être que ça l'a fait voyager, hein, peut-être qu'elle s'ouvre au monde parce que vous ne lui parlez plus. Qu'est-ce qu'elle pense de votre silence? Pourquoi le monde ici? C'est une personne qui réfléchit beaucoup. Roi d'épée. Alors déjà, elle peut être plus dans le mental et moins dans l'émotionnel. Elle refuse peut-être d'être dans l'émotionnel, justement. Et elle s'ouvre aux autres, au monde. Elle peut penser aussi que vous êtes ouvert au monde. Elle peut penser de vous que vous êtes une personne qui est intelligente et que vous vous intéressez à autre chose, que vous vous êtes accompli sans cette personne. Et ça peut aussi beaucoup l'agacer. Oui, c'est plutôt comme ça qu'on peut le voir en fait. Maintenant, qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à votre silence? Je n'avais pas changé de tarot, mais en fait, j'ai pas fait beaucoup de... Alors, on va changer. On va prendre The Wonderland Tarot. Qu'est-ce que cette personne ressent? Et voilà, une boîte qui tombe. Alors, qu'est-ce que cette personne... Il y a quelque chose qui tombe. Alors, peut-être... ça lui a fait un choc, ça lui a fait comme un coup de ce silence soudain. Qu'est-ce que... Pour le choix numéro 2, eh oui, elle est frustrée. Elle a du mal émotionnellement à s'ouvrir à autre chose. Elle peut s'ennuyer de vous. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à votre silence ici, par là? Ok, on a déjà 2 cartes de coupe. Donc, 10 de coupe en dos de deck. Donc, il n'est pas vraiment dans le jeu, qui nous parle de bien-être émotionnel en famille, ensemble, de se sentir comme à la maison quand on est ensemble. Et donc, justement, je pense qu'ici, il y a un manque de ça. Reine de bâton et 9 de denier. Ici, cette personne, vous lui manquez, elle est frustrée, mais je pense qu'elle a décidé d'en prendre son parti et d'être plus indépendant, d'être plus libre et de peut-être se concentrer sur l'argent, le matériel, le travail. Avec la reine de bâton, quand même, il y a du désir aussi, quand même, pour vous. Ok. Je vais prendre, je ne sais pas si je l'avais fait pour l'autre, une carte de l'oracle Saphir. Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à votre silence? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce que ça lui fait ressentir, ce silence? Le conflit. Est-ce que c'était pour vous qu'on avait le conflit? Mais oui, hein.
Elle vous désire ici, hein, mais en même temps, elle est... ça l'agace beaucoup, ce silence. Ça l'agace vraiment beaucoup. Ok. Donc, prochaine question que j'ai notée. Est-ce que cette personne aimerait que vous rompiez le silence? Pour le choix numéro 2, est-ce que cette personne aimerait que vous rompiez le silence? Pour le choix numéro 2, est-ce que cette personne aimerait que vous rompiez le silence? Sept de denier. En dos de deck, qui nous parle de patience. 5 de bâton. 8 d'épée à l'envers. Roi d'épée. Elle a le temps. Avec le 7 de denier, ça fait un moment qu'elle attend peut-être. Elle est patiente. Elle peut imaginer que de toute façon, vous allez finir par revenir peut-être. 5 de bâton. On n'est peut-être pas encore prêt à ça. On n'est pas encore bien aligné. 8 d'épée à l'envers. Le 8 d'épée à l'endroit nous dit que cette personne, elle serait perdue, qu'elle ne saurait pas trop quel chemin prendre. Ici, elle n'est pas perdue. Ici, elle n'est pas perdue. Elle sait exactement quoi penser. C'est une personne qui réfléchit bien, clairement, qui a l'esprit très clair et qui sait que pour le moment, c'est peut-être un petit peu trop conflictuel et qu'il va falloir patienter encore un peu. Je vais poser un petit message. Est-ce que cette personne aimerait que vous rompiez le silence? Est-ce qu'elle aimerait? On va voir ce qu'on a. Est-ce qu'elle aimerait que vous rompiez? Ok, bon, bah, j'en ai deux, je vais les prendre. Entre nous, c'est purement charnel, ok, et je n'arrive pas à me décider. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que cette personne aimerait que vous rompiez le silence? Il y a besoin de temps là, hein. C'est pas, on n'est pas aligné. Et pour l'instant, peut-être ce qui lui manque le plus, c'est aussi le charnel, mais on avait quand même ce 4 de coupe et le 10 de coupe qui nous disait que quand même elle se sentait comme en famille chez vous. Et en fait, elle se pose peut-être la question de savoir est-ce qu'entre nous c'était purement charnel ou est-ce que y a plus en fait. J'ai d'autres préoccupations en ce moment, donc là actuellement non. Ce serait pas le moment pour communiquer avec elle. Alors, est-ce que cette personne va, elle, rompre le silence avec vous? Pour le choix numéro 2, est-ce que cette personne va rompre le silence? Ah ben, on a le 5 de bâton qui revient. Est-ce que cette personne va rompre le silence? Elle en a envie, hein. Bon, il y a beaucoup de désir, hein. Cavalier de bâton, elle en a très envie. C'est en dos de deck, donc ce n'est pas forcément dans le tirage là. On a le 5 de bâton qui nous dit qu'elle n'est pas forcément prête, mais qu'il faudrait qu'elle sorte de sa zone de confort. Peut-être qu'elle le fera. 3 d'épée, on a la peur de la blessure. Ou de blesser, peut-être. Et 7 de denier qui nous parle de patience. Donc, elle a besoin peut-être aussi de guérir une blessure.
Elle a peur ou peur de vous blesser et il faudrait qu'elle sorte de sa zone de confort. Elle n'est pas encore prête. Et donc, on a la carte de la patience qui revient. Ok. Est-ce qu'elle le fera plus tard? On va essayer. Est-ce qu'elle va le faire un peu plus tard dans ce cas-là? Je dirais oui, un cavalier de bâton qui revient. Ça va... il y a beaucoup de désir. Hein. Si elle revient, c'est parce qu'il y a beaucoup de désir. Ok. Alors... Dans quel état d'esprit est-elle par rapport à vous en général? Dans quel état d'esprit? Avec quoi? Je ne sais plus. Je ne sais plus quel tarot je vais prendre. Je vais prendre celui-là. Alors, dans quel état d'esprit est-elle par rapport à vous? Dans quel état d'esprit cette personne est-elle par rapport à vous? Ça va recouper un petit peu toutes les autres questions. Hein. C'est un peu bizarre d'avoir posé cette question à cet endroit-là, mais bon, c'est ce que j'ai fait. Je vais prendre aussi une carte de l'oracle Saphir. Dans quel état d'esprit cette personne est-elle par rapport à vous pour le choix numéro 2? Dans quel état d'esprit cette personne est-elle? Allez. On a l'hiver. L'hiver qui peut nous parler d'une saison. Dans ce jeu, en tout cas, si on regarde dans le guide, l'hiver nous parle de la saison de l'hiver. Et c'est marrant parce qu'on a l'impératrice sur ce jeu de tarot. C'est un mouton qui tricote avec de la laine. Donc, il y a un rapport avec l'hiver quand même. Reine de coupe. Roi de denier qu'on avait, je crois, au début. Hein. Ah, c'est fou. 7 de denier. 3 fois, on a eu la carte de la patience. Donc, il y a peut-être à attendre cet hiver. Et peut-être que cette personne, elle sait d'avance qu'elle doit attendre cet hiver. Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être un anniversaire. Il y a peut-être... je ne sais pas. En tout cas, elle pense à vous. Et elle pense à vous contacter. On a la reine de coupe. Hein, donc, quand même, il y a de l'émotionnel par rapport à vous. Donc, il n'y a pas que du désir. Mais c'est le désir qui va faire qu'elle va vous contacter. Ok. Alors, j'espère que ce tirage vous parle. Alors, on va prendre le symbolon et à la fin, on tirera une carte de l'oracle des mémoires akashiques qui sera un conseil beaucoup plus général pour vous. Donc, avec le symbolon, on a une sorte de magicien et je vais regarder à quoi faire attention ici, donc par rapport à cette personne, cette relation. Page 78. Alors, c'est bien le magicien, le lion avec le scorpion, le soleil et Pluton. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? En ce moment, vous êtes bloqué sur une idée ou sur la façon de régler un problème, sur une idée. Faites attention que ça ne vous fasse pas perdre votre santé psychologique ou matérielle. Donc, ça nous parle d'obsession aussi. Ça nous parle de se prendre la tête sur quelque chose qui
qui va vous prendre tout votre temps. Enfin, vous comprenez à peu près le sens de cette carte. Donc attention à ça, de ne pas avoir une idée unique, une obsession qui vous empêche d'avancer sur d'autres plans de votre vie. Donc peut-être un lâcher prise à avoir. Et on termine avec une carte de l'oracle des mémoires akashiques, parce que j'avais très envie de le prendre. Donc ça pourrait être très spirituel. Peut-être que ce ne sera pas en lien avec la question, peut-être que si. En tout cas, ce sera une question pour vous, une réflexion. Et voilà, elle a sauté. Incroyable! L'amour de soi, c'est celle que j'ai tirée pour le choix numéro 1. Donc rappelez-vous de vous aimer vous-même et faites les choses en le sachant, en ayant conscience de votre valeur personnelle. Et vous souffrirez beaucoup moins et vous aurez beaucoup plus de force si vous vous appuyez sur cette conscience de votre valeur personnelle. C'est vraiment une carte intéressante pour ce tirage. Alors, voilà, j'en ai terminé. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter. J'espère que ce tirage vous aura éclairé, vous aura intéressé, vous aura plu tout simplement aussi. Et je vais passer au choix numéro 3. Et le choix numéro 3. Alors, c'est parti. Dans quel état d'esprit général est cette personne? Donc, pas par rapport à vous, mais dans sa vie en général. Dans quel état d'esprit est cette personne à laquelle vous pensez, pour qui vous faites cette guidance? Dans quel état d'esprit est-elle? En général, dans sa vie actuellement. Dans quel état d'esprit cette personne est-elle pour le choix numéro 3? 3 de bâton, donc en dos de deck, donc ce n'est pas dans le tirage, mais ici on a quelqu'un qui peut se projeter dans l'avenir. On a les amoureux, reine de denier et la lune. Alors il y a quelque chose par rapport à un choix en amour. Peut-être qu'elle cherche. Peut-être que cette personne, elle est en train de chercher la personne. Elle se pose des questions. Avec la lune, elle est un peu angoissée. Elle est un peu à creuser dans des choses un peu, dans des idées pas évidentes, un peu sombres. Et peut-être qu'elle est plutôt en réflexion pour faire un choix. Parce qu'elle a envie de trouver quelqu'un. C'est vraiment comme ça que je l'interprète. Elle se projette dans l'avenir. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de votre silence? Pour le choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne pense de votre silence? Qu'est-ce que cette personne pense de votre silence? Ok, 8 d'épée, en dos de deck, 10 d'épée, la papesse et la reine de bâton. Ça lui fait peut-être encore mal. Ça lui a fait mal. Peut-être que maintenant, elle essaye de se relever de ça. Avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Donc après, on se relève. En tout cas, ça l'a fait souffrir. Elle vous trouve très mystérieuse. La papesse, c'est justement celle qui ne parle pas. Donc, elle vous tient en estime, hein.
et elle vous trouve désirable aussi. Et pardon, là, je pense qu'il y a un problème de communication. Et bon, elle ne sait pas quoi penser. Elle ne sait pas quoi penser avec le 8 d'épée. Ça lui a fait mal, ce silence. Elle aurait aimé savoir peut-être ce que vous voulez. Et vous n'avez pas dit ce que vous voulez. Ok. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à votre silence? Qu'est-ce que ça lui fait ressentir? Là, la première question était ce qu'elle pense de votre silence. Maintenant, qu'est-ce qu'elle ressent émotionnellement par rapport à ce silence de votre part? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à votre silence? À cause de ce silence, qu'est-ce que cette personne ressent? On a encore la papesse. Donc, on nous parle du silence. Hein. On nous parle clairement de votre silence. Alors, peut-être qu'elle n'a pas envie d'aller sur le terrain émotionnel. Elle essaye de penser les choses clairement. Avec le roi d'épée. 10 de denier. Reine de coupe. Cette personne, elle réfléchit réellement à créer une famille. Hein. Et on a cette reine de coupe. Donc, elle peut penser, elle peut se poser la question de vos sentiments à vous, à son égard. Hein. Est-ce que ce serait possible de créer cette famille? Mais elle ne le sait pas ce que vous voulez avec la papesse. Elle ne le sait pas si vous êtes toujours cette personne qu'il aimait. C'est vraiment intéressant là. Hein. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Je vais prendre une dernière carte avec l'oracle saphir. Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? La naissance. C'est ça, en fait. Elle réfléchit. Est-ce que ce serait possible de commencer ou recommencer quelque chose? Est-ce qu'on pourrait y arriver? Mais elle ne sait pas ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Ok. Donc, est-ce qu'elle aimerait que vous rompiez le silence pour le choix numéro 3? Est-ce que cette personne aimerait que vous rompiez de votre côté ce silence, que vous reveniez à la communication? Est-ce qu'elle aimerait? Est-ce qu'elle aimerait que vous reveniez à la communication, que vous rompiez ce silence? Reine d'épée en dos de deck. On a le 10 d'épée, mais avec un tout va bien. Donc c'est intéressant parce qu'on avait le 10 d'épée dans ce qu'elle pensait de ce silence de votre côté qui lui faisait du mal. Et bien justement, ça la rassurerait. 10 de bâton. Ça lui mettrait aussi beaucoup de pression quand même. Ou peut-être qu'au contraire, ça lui permettrait de lâcher la pression. Et elle trouverait que c'est juste. Ça pourrait rééquilibrer les choses. Vous êtes une personne mystérieuse hein, pour elle. Avec la reine d'épée en dos de deck ici, vous êtes une personne mystérieuse. Elle a du mal à percer vos pensées. Est-ce qu'elle aimerait que vous rompiez le silence? Je prends le risque de sortir des cartes de ce petit oracle, j'aimerais te dire, qui n'est pas toujours facile. Est-ce que cette personne aimerait que vous rompiez le silence pour le choix numéro 3? Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Cette personne, je pense que depuis le départ, on parle de vous, même quand elle était dans le général.
elle s'est toujours posé la question, est-ce que vous seriez la personne avec qui elle pourrait être, faire sa famille en fait. Il y a quelque chose de fort. Donc j'espère que ça vous parle, hein. Si ça ne vous parle pas, ne le prenez pas. Ok. Donc oui, ça la soulagerait énormément que vous rompiez ce silence. Et est-ce que cette personne, lui ou elle, rompra le silence si vous ne le faites pas? Là, je vais prendre ce jeu-là. Est-ce que cette personne va rompre le silence si vous ne le faites pas? Pour le choix numéro 3. Ok, cavalier de coupe. Pour l'instant, c'est un oui, mais attention, on va attendre si on a un pendu ou autre chose. Est-ce que cette personne va rompre le silence si vous ne le faites pas? Est-ce que cette personne va rompre le silence si vous ne le faites pas? Ok, on a l'ermite là, une personne qui est en réflexion, en dos de deck. Cavalier de coupe, 7 de bâton, reine d'épée. Alors, moi, je pense que oui, ici, cette personne, elle va revenir. Je pense que après réflexion, elle revient pour parler de sentimental. Cette fois-ci, elle va s'ouvrir plutôt émotionnellement, hein, avec le cavalier de coupe, c'est le cavalier le plus romantique. Elle va persévérer, elle va être combative et elle va chercher à comprendre qui est cette femme mystérieuse, parce que vous êtes vraiment une femme mystérieuse pour cette personne, hein. On a la reine d'épée à nouveau. Ok. Bon, ben, plutôt bien. Conseil pour vous. Alors, on va d'abord, avec le symbole, à quoi faire attention. Et à la fin de ce tirage, on prendra une carte de l'oracle des mémoires akashiques, qui sera un conseil plus général pour vous, qui ne sera pas forcément lié à cette personne ou à la guidance. On verra bien. Donc, à quoi faire attention? Alors, ici, on a un acteur sur scène. Et je vais regarder le sens de cette carte. Alors, page 75. L'acteur, le lion, le gémeaux, le soleil et Mercure. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette carte vous propose de regarder le monde entier. Chacun de nous joue une petite part. Donc, ne pas regarder le détail, ne pas regarder ce qui se passe devant vous, devant votre nez ici, dans votre vie, mais de regarder l'image vraiment plus large. Nous sommes juste des petits humains. Je traduis de l'anglais, hein, donc c'est pour ça que c'est un petit peu long à chaque fois. Et on ne peut rien contre les forces plus grandes que nous. Et donc, où est-ce que vous êtes, vous, dans cette pièce de théâtre? Voilà, bon, c'est très spirituel. Et donc, il y a des choses que vous contrôlez, et puis il y en a d'autres que vous ne contrôlez pas.
mais regardez l'image plus large de... Peut-être que ici, la carte de l'oracle des mémoires akashiques va nous aider. Pour le choix numéro 3, quel est le conseil de l'oracle des mémoires akashiques? Pour le choix numéro 3, j'en ai deux. L'harmonie et la guérison du féminin blessé. Bon, pour vous, je pense qu'il y a un travail à faire sur vous. Alors, en dehors de cette relation, vous avez un travail à faire sur vous, sur votre corps, pour être en harmonie. Donc, ça peut passer par la danse, par exemple, même danser tout seul. Ça peut passer par la réflexion sur le féminin, sur votre corps, sur la sexualité. En tout cas, ici, on vous parle vraiment à vous, de votre propre guérison, de votre propre harmonie, plutôt corporelle. Corporelle et bien sûr, ça passe forcément par le mental, puisque quand on est blessé, c'est par l'esprit que ça passe. Donc, voilà pour vous, choix numéro 3. Cette guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a parlé. Moi, j'étais très heureuse de vous retrouver. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter, etc. Ciao, ciao.